Bonjour à tous, merci à vous de participer à ce webinaire sur le module bancaire et la gestion des rappels. Donc aujourd'hui, nous allons introduire la société Icarus. Certains d'entre vous connaissent déjà, car ils sont clients, d'autres peut-être un peu moins. Ensuite, nous débuterons sur le vif du sujet, donc sur le module bancaire et la gestion des rappels. Donc les intervenants aujourd'hui, c'est Mireille Sturm, qui est notre responsable Bob chez nous pour toutes les formations et la mise en place, le paramétrage de certains modules. Et alors, nous avons aussi la participation de Monsieur François Dupont, qui est notre responsable Sage au Luxembourg. Et alors, on terminera par une partie de questions-réponses. Alors, au niveau de la société Icarus, nous sommes une société en informatique de gestion, spécialisée en informatique de gestion. Aujourd'hui, nous comptons plus ou moins 12 personnes et nous sommes basés à Mondorf-les-Bains. Donc, nous sommes rattachés à la société Inédite, qui est éditeur donc, des solutions Caméléon et Publiflow, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, donc notamment pour l'édition des documents comptables, fiscaux et légaux, entre autres, puisqu'on a rajouté des modules timesheet facturation et également un module KYC. Ensuite, nous proposons également la gamme de produits Sage, donc Bob, Cloud Emat et BI Reporting. Donc Bob, on ne le présente plus, c'est la comptabilité. Cloud Emat, c'est une plateforme de dématérialisation de documents pour l'échange des documents entre les PME et la fiduciaire, pour essayer de fluidifier justement tous ces flux entre le client de la fiduciaire et la fiduciaire. Et alors le module BI Reporting qui existe déjà depuis plusieurs années, rattaché notamment à Sage. Et donc ici, depuis quelques mois maintenant, on l'a intégré à Bob pour vraiment des rapports de gestion, des rapports opérationnels. Ça va beaucoup plus loin qu'un Bob OLE, que vous connaissez peut-être. Ensuite, nous proposons également d'autres produits comme Mercator, Horus et Curebox. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire appel à Icarus si on peut vous aider, soit pour vous conseiller déjà, voir si un de nos outils peut convenir ou pas, éventuellement vous rediriger vers un partenaire qualifié. Et alors, on vous accompagne vraiment pour la mise en place des solutions, formation et alors suivi après-vente pour toutes vos demandes de support. Merci Alessandro. Donc on va continuer sur la partie extrait bancaire. Donc comme Alessandro m'a présenté, je suis François Dupont et je travaille pour la société Sage. Mireille, tu peux passer le slide d'après. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une overview exactement du traitement des extraits bancaires, mais pas que, de vous donner aussi des tips et différentes informations en tout cas globales. Et la première information qu'on va parler, c'est d'abord quel type de fichier est-ce qu'on va utiliser, à quoi ça sert finalement, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc forcément, vous pouvez travailler avec des extraits bancaires, soit avec des formats papier, parce qu'ils sont toujours reçus en format papier, même si ça diminue fortement de plus en plus, soit avec des formats PDF, mais le format PDF vous demande d'encoder directement à la main l'entièreté de chaque ligne et de chaque transaction, ce qui, pour des petits extraits bancaires, c'est pas trop problématique. Pour des gros extraits bancaires, là par contre, on est déjà sur, en tout cas, quelque chose qui prend du temps, qui est énergivore et ainsi de suite. Et donc, du coup, SageBob aujourd'hui a la capacité de lire d'autres types de fichiers électroniques. Et ces fichiers électroniques, ce sont soit des fichiers Excel, on en parlera un petit peu, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible si jamais vos clients vous fournissent des fichiers Excel de leurs extraits bancaires, soit des MT 940 et 942. Ce sont des formats XML qui sont propres au Grand-Duché. Et ces formats XML de MT 940, pour être très honnête avec vous, ne sont plus développés depuis le 30 décembre 2022. Donc, au moment, ils avaient une end of life, en tout cas en termes de développement, et ils ont été supplantés par les fichiers CAMT 053, donc le CAMT 053 que vous voyez en dessous, qui lui est un nouveau fichier XML, donc c'est exactement le même principe, si ce n'est que ce sont des fichiers qui sont sous une directive européenne, donc c'est un format européen, et qu'en plus de ça, l'avantage, c'est qu'il va nous permettre d'interroger des banques pas seulement luxembourgeoises. Alors, il faut savoir que, en tout cas dans les remontées de terrain que j'ai reçues à l'époque, les banques ne faisaient pas systématiquement le switch sur cette nouvelle technologie, hein. Entre autres parce qu'au départ, les CAMT 053 étaient moins remplis, ou en tout cas n'étaient pas encore finalisés par toutes les banques. Voilà ici, donc si vous avez l'opportunité d'avoir ce fichier-là,
en lieu et place des MT940, donc je dis bien que c'est la version supérieure, hein, que vous compreniez bien. Je vous invite plutôt à prendre les KMT053 que les fichiers MT940. À titre d'info, on a su interroger, enfin je sais que j'ai un partenaire qui a su interroger des banques françaises grâce à ça et faire exactement la même chose. Alors voilà, moi je vous parle de fichiers électroniques là, mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire avec ce module des traitements des extraits bancaires et qui va être un peu la ligne de conduite de notre présentation avant de passer sur la partie paiement et les rappels. Et ben en fait, on va prendre ces fichiers électroniques, on va les mettre dans Bob et Bob va les analyser et va pouvoir vous sortir quelque chose, en tout cas un contenu professionnel et un contenu surtout qui va être enrichi par Bob et enrichi par sa lecture et qui va vous permettre en tout cas de bypasser 90% des encodages. Donc c'est vraiment le système aujourd'hui le plus automatisé et sur lequel on n'a pas trop de soucis d'annoncer des gains de temps importants en tout cas si vous passez sur ce genre de techno. On peut passer au slide suivant, parce que moi là je vais vous parler des types de fichiers, je vous ai parlé de ce que fait le module dans les grandes lignes pour l'instant. Mireille, n'hésite pas, si tu veux rajouter quelque chose, c'est toujours bien un plaisir. On va en tout cas aborder le deuxième point finalement. Bah, tiens, ces fichiers, où est-ce qu'on les retrouve? Où est-ce qu'on va chercher cette information-là? Et finalement, quelles sont un peu les tendances? Bah, en fait, les tendances, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Il faut aller sur le site de Multiline. Donc aujourd'hui, c'est là que ça se trouve, ce type de fichier. Ce qui veut donc dire que pour l'instant, ça s'adresse à seulement 8 banques, les banques qui se trouvent sur Multiline. Peut-être que d'autres banques vous donnent accès à ces fichiers-là. Je mets des réserves parce que je n'ai jamais eu cette information. Mais en tout cas, vous allez sur votre Multiline, vous vous connectez, vous avez accès à toute une série de dossiers sur lesquels vous avez des mandats. Alors si vous êtes comptable interne d'une entreprise, vous avez mandat sur les comptes internes de l'entreprise. Si vous êtes comptable externe de l'entreprise, donc en fiduciaire ou en expertise comptable, vous avez tous vos clients. Et là, vous pouvez télécharger l'entièreté des fichiers qui sont correspondants aux extraits bancaires pour pouvoir les indiquer et les stocker dans différents folders. Et là, il y a quand même un premier point d'attention. On est bien d'accord, c'est un peu embêtant. Chacun des dossiers va devoir correspondre au dossier Bob, donc au dossier comptable dans lequel vous allez imputer les documents. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il faudra bien répartir correctement chaque extrait de compte dans les bons folders. Et tout ça, en tout cas, dans Bob, vous allez pouvoir aussi déterminer le nombre de jours d'archives qu'on garde les fichiers sur votre PC. Donc du coup, ce folder sera automatiquement vidé et ainsi de suite, etc. Et quand vous téléchargez sur Multiline, vous pouvez soit les prendre, comme je les ai dit, en MT940, 942, soit de les prendre en Excel. Et si vous avez fait la demande, vous allez pouvoir avoir accès au KMT053. Donc pas hésiter à en discuter avec votre banque qui lui vous fournit les documents. On peut passer à la slide suivante, je pense, sur le point. Donc, aujourd'hui dans Bob, si vous vous posez des questions, en tout cas, sur le paramétrage général, c'est-à-dire les chemins d'accès, le nombre de jours de trucs, la manière, en tout cas, dont on va lettrer les choses et ainsi de suite, tout ça se retrouve dans la partie options de Bob dans Banque. Donc là, vous allez pouvoir en tout cas voir les choses. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on est très focus luxembourgeois sur cette présentation, mais sachez que le module fait également les extraits bancaires belges qui se nomment sous le nom de CODA. Donc si jamais un jour vous avez des dossiers belges ou une législation belge, on est possibilité, avec le même produit, de récupérer les informations et avec même d'ailleurs un niveau de qualité plus important. Voilà. Donc ici, c'est vraiment tout ça qu'on va pouvoir mettre en place. Ça va être les options. Dans les choses qui sont intéressantes, on va y arriver. Ce sera sur la détection, en tout cas, des champs et des informations qu'on va reprendre de ces extraits bancaires. Ça, on va voir ça dans une des slides suivantes. Mais également, c'est ici que vous allez pouvoir commencer à donner des informations sur la tolérance des lettrages automatiques, etc. Du genre, si je vous dois 100 € et 10 cents et que j'ai versé que 100 €, et ben vu qu'il y a 10 cents de différence, on va quand même autoriser le lettrage parce qu'on a dit qu'on autorisait un lettrage avec un certain écart. Ça peut être très intéressant, surtout quand il y a des paiements dans des pays étrangers ou en tout cas avec des taux de change ou des différences de jours qui pourraient arriver. On peut passer à la slide suivante sur lequel on va quand même juste récapituler un petit peu le schéma qu'on vient de vous expliquer. Parce que des fois, une petite image permet en tout cas de voir les choses. Donc, il y a deux possibilités
pour récupérer les informations. Soit, et je prends le cadre, dans le cadre où vous êtes expert comptable externe, ici, vous êtes sur Multiline, vous avez accès à, vous avez les mandats, les procurations, vous pouvez prendre les informations de lecture des comptes et donc récupérer les extraits. Voilà, donc là, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Ou c'est votre client qui le fait en direct, parce que j'ai déjà rencontré ce cas de figure aussi. La fiduciaire n'a pas les informations, il le fait directement en direct. Dans le cadre où vous êtes comptable interne, vous n'avez qu'une seule option, c'est passer par Multiline. Donc ça, c'est vraiment notre colonne de gauche. Une fois que vous avez passé par Multiline et ou que c'est le client qui vous envoie les fichiers, vous avez deux types de fichiers. Vous avez des XML, comme vous le voyez ici à l'écran, qui seront soit des KMT053, MT940, etc., soit des fichiers Excel. Si ce sont des XML, on va les ranger par folder dans des qui vont correspondre au dossier comptable. Donc on va faire le chemin qui reprend ce que j'avais expliqué la slide d'avant. Donc c'est là où on indique le chemin dans lequel on va aller donner des informations. D'ailleurs, je pense que Mireille vous expliquera aussi que c'est paramétrable dans les journaux financiers. Et si c'est des Excel, par contre, vous allez envoyer ça directement dans Bob et c'est de l'encodage tout à fait classique, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le journal des financiers et vous allez importer les écritures avec l'Excel. D'accord? Alors, l'Excel, on ne reconnaît rien, c'est un import. Il n'y a pas de reconnaissance. Mais par contre, l'XML, il y a de la reconnaissance, il y a de l'intelligence qui va se travailler dessus. Voilà. Donc, c'est vraiment les deux différences. Donc, si vous devez choisir une technologie, moi, je vous invite à partir sur l'XML parce que c'est l'avenir. Et j'irai un peu plus dans le détail d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Nous, aujourd'hui, chez Sage, donc les éditeurs de Bob, nous travaillons à la récupération automatique des données. Je devrais avoir assez rapidement du bêta testing dessus en flux qui vous donnerait une vision constante de ce que vous avez sur votre compte et de toutes les transactions qui arrivent. Donc voilà aujourd'hui vers quoi on avance. Sur ce, on peut passer à la slide suivante. Donc ce schéma en tout cas vous explique quand même globalement les choses. Qu'est-ce que va détecter notre Bob? Comment est-ce que ça va fonctionner? Bah, c'est très simple. Quand vous avez le module des extraits bancaires dans Bob, Bob va pouvoir déterminer toute une série d'informations sur vos extraits. Alors, il va pouvoir déterminer les numéros de compte bancaire qui sont liés à la fiche tiers. Et quand vous le liez pour la première fois avec un tiers, s'il n'y a pas de numéro de compte bancaire, il va vous demander de mettre la fiche à jour. Il va pouvoir aussi travailler sur les noms des titulaires des comptes, sur les références des tiers et sur les numéros de facture. Donc si en communication, vous avez les numéros de facture et que c'est clairement indiqué, exemple 02/2022, ça marchera. D'accord? Donc il va y avoir toute l'intelligence qui va se passer dessus. Et le dernier point, c'est pour les VCS. Donc l'avantage de fonctionner avec ça, c'est que Bob va aujourd'hui travailler avec ces informations, donc il va prendre les 5 points, donc les VCS, je vais prendre les 4 points parce que le VCS c'est vraiment pour la partie belge, mais avec les 4 points, il va vraiment essayer de reconnaître toutes ces informations-là, et en fonction de ça, il va vous dire, bah, le paiement, ou en tout cas la transaction numéro 43, correspond au lettrage de la facture numéro 25 que vous avez sur le fournisseur Y, et il va la lettrer. Idem pour les clients. Et la difficulté qu'on avait à une époque au Luxembourg, c'est que vous savez que les numéros de compte bancaire client n'étaient pas disponibles sur tous les extraits bancaires, ce qui n'est pas le cas du CAMT 053. Normalement, ils doivent tous être là. Je dis bien normalement, parce que sachez que les banques font quand même ce qu'elles veulent sur les données qu'elles produisent. Hein, donc, nous, on n'a pas la main dessus. On vous donne juste ce qui est prévu. Et donc du coup, par rapport à ça, bah, effectivement, vous allez récupérer les informations, vous allez pouvoir en tout cas les structurer directement dans le système, et Bob va vous proposer des lettrages automatiques, ce qui vont dire que bah, vous avez passé un temps fou, enfin un temps, un- moins de temps en tout cas devant le PC en train d'essayer de lettrer les factures, vous allez avoir un lettrage, une proposition de lettrage qui sera automatique. Ce n'est pas parce que le lettrage est effectué que vous devez valider les choses et dire c'est comme ça, mais en tout cas c'est la proposition qu'on vous fera. Et comme je l'ai indiqué dans les options, on peut indiquer une tolérance qui nous permet par exemple de faire les différentes chances, différents montants, etc. Voilà un petit peu comment va fonctionner, qu'est-ce que détecte Pop. On va passer à la slide suivante. Mireille, je pense que je te passe la main déjà. D'accord. Donc, après avoir vu la partie multiline, c'est comment exploiter les données dans SageBob. Donc, dans le module transaction bancaire qui apparaît à l'écran et qui est partagé en 3 parties, dans la partie gauche, vous allez retrouver tous les fichiers qui ont été réceptionnés et paramétrés dans les options. Ça va être les fichiers extraits de compte en attente.
Une fois qu'ils auront été traités, ils seront traités et archivés automatiquement après 14 jours, comme défini dans les options de BOB. Dans la partie centrale, vous avez le détail de tous les fichiers qui ont été téléchargés, sur lequel vous allez pouvoir appliquer différents filtres, que ce soit au niveau de la date ou du tiers. Et dans la partie droite, on aura accès à la configuration et aux journaux bancaires et également aux tables bancaires. Donc, à partir de cet écran, on va pouvoir voir le fichier en PDF, le visionner, et également comptabiliser l'extrait, et ça va nous ouvrir l'encodage, comme l'encodage standard d'un journal bancaire dans BOB. Donc, on va pouvoir, en plus de tout ce qui n'aura pas été reconnu par BOB comme vu précédemment, on va pouvoir créer des tables, une règle des extraits bancaires. Donc, je vais passer à la slide suivante. Les règles des extraits bancaires permettent de déclencher des règles en fonction des mots-clés que vous renseignez. C'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir attribuer un type et un compte d'une ligne automatiquement dans l'encodage financier. Comme exemple, je vais vous montrer, vous voyez sur votre droite, une règle que j'ai créée avec une référence Pro1. Donc, quand le mot-clé Pro1 va être trouvé dans le fichier XML, automatiquement, le montant va être imputé sur le compte général 6133-3000, avec comme commentaire commission package Pro1. Ça peut être intéressant aussi pour la TVA. Donc, si vous mettez comme mot-clé, par exemple, le compte bancaire sur lequel ça sur le compte correspondant pour la TVA. Donc ça, c'est des règles supplémentaires que vous pouvez ajouter dans le module. Si la règle est créée après le téléchargement des fichiers, Bob vous demandera si vous voulez qu'il repasse sur les fichiers qui sont en attente. Voilà pour les règles bancaires. Ensuite, c'est le blacklist, oui, tout à fait, c'est la blacklist. Donc, comme vous avez vu, donc on pouvait dans Bob, donc il a reconnu les informations. Mireille vient de vous expliquer qu'on peut mettre des règles spéciales qui fait que justement, si on n'est pas dans le cas de juste clients et fournisseurs basiques lambda avec des numéros de facture, il y a encore des règles qui se mettent dessus, ou même peut-être des paiements à des tiers, ça peut être des sociétés d'assurance, etc. Donc, elle vous a quand même donné pas mal de cas. Mais il y a également la possibilité de blacklister des comptes bancaires. Alors, blacklister des comptes bancaires ne veut pas dire que vous ne pouvez plus prendre des transactions de ce compte bancaire-là. Loin de là, ça veut juste dire qu'il va ne plus faire de reconnaissance sur ce compte bancaire-là. Alors, quel est l'intérêt de travailler avec ce système-là? Eh ben, l'intérêt, c'est dans le cadre très particulier où, par exemple, vous travaillez avec des assurances et vous devez recevoir des indemnités pour pas que les indemnités soient associées éventuellement à des primes d'assurance ou ce genre de choses. Donc voilà, donc l'intérêt en tout cas de ce type de choses, c'est vraiment au cas par cas et c'est propre à votre activité. Nous, on voulait quand même vous informer que cette fonctionnalité existait et qu'elle puisse en tout cas vous permettre de sélectionner et en tout cas de bloquer la reconnaissance sur les comptes que vous ne souhaitez pas en tout cas appliquer. Voilà, et bien entendu, vous pouvez les supprimer au fur et à mesure s'il y a lieu d'être. Voilà, on peut passer à la suite, je pense. Je vais prendre la parole. Ça va alors, dans Bob, après avoir vu la récupération des extraits bancaires, on va pouvoir aussi, dans le même module bancaire, avoir une proposition des paiements de nos fournisseurs. Alors, ça va se passer via l'accès à Bob Cash. Bob Cash qui va nous permettre la gestion de l'encours des fournisseurs. On va avoir une visu sur tout ce qui est, sur tous les paiements à effectuer. Ça va nous permettre de générer l'XML qui va être uploadé par la suite dans Multiline. Et suite à ces opérations, dans les historiques des tiers, on aura une colonne qui va se rajouter avec la mention paiement en cours. Donc, je vais passer sur l'accès à Bob Cash. Donc, Bob Cash, gestion de l'encours fournisseur. On a donc l'aperçu sur tout l'encours des fournisseurs. On va pouvoir appliquer différents filtres sur la date, sur les totaux. Et en se positionnant sur une ligne, on aura aussi le détail de toutes les factures ouvertes ou des paiements peut-être d'acompte qui ont été effectués déjà. Voilà, donc on va pouvoir effectuer les paiements des fournisseurs à partir de cet écran. Là, sur la droite, vous avez paiement des fournisseurs. Je vais passer au slide suivant. Alors, on va pouvoir
faire des paiements automatisés. Pour cela, on va pouvoir sélectionner, par exemple, du moins utiliser différentes sélections comme le compte du donneur d'ordre. On va pouvoir demander les paiements échus à une certaine date, inclure des documents prévalidés, sélectionner certains fournisseurs. Donc, il y a tout un tas de critères que l'on peut sélectionner avant de demander la liste des paiements échus qui vont être effectués. Voilà. Donc là, il va nous sortir la liste des paiements automatisés. Vous voyez dans l'écran, dans l'écran supérieur, qu'il y a certains comptes qui sont, certaines lignes qui sont en rouge. Donc là, le logiciel nous indique que le compte bancaire est certainement erroné ou manquant. Donc il faudra les compléter. Et en cliquant sur la colonne des hauts, vous avez accès à la banque qui vous donnera le solde de votre banque ainsi que le montant disponible pour les paiements. Et en fonction de ça, on pourra cocher ou décocher certaines factures, comme vous le voyez dans le bas de l'écran, détail des transactions. Si le disponible n'est pas suffisant, on pourra éventuellement décocher certaines factures à payer. Ensuite, on aura la génération du fichier bancaire. Donc, ce sera un fichier XML qui sera généré, que vous pouvez enregistrer sur votre bureau. Et ce fichier sera à uploader dans Multiline pour que les paiements soient effectués au niveau de Multiline. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, François. Non, c'est très complet. Il n'y a rien à dire en plus. D'accord. Okay. Donc ça, c'est pour la génération des paiements fournisseurs. Ensuite, on va passer du côté client, donc les rappels de paiement. L'accès sera le même que pour du moins un des accès, puisque comme vous le savez, dans Bob, il y a toujours différents moyens d'accéder au module. Donc, on va passer par le Bob Cash et par la gestion de l'encours client. Donc, l'espace de travail gestion de l'encours client, ça vraiment répond à toutes vos questions par rapport à l'encours client. On va pouvoir mettre des filtres sur les factures échues, non échues à 30 jours, à 60 jours, tout ça, c'est déterminé, ou sur les totaux. Et on va pouvoir aussi lancer une campagne de rappel à partir de cet emplacement-là. La campagne de rappel, bien sûr, ça va être suite à la sélection qu'on aura faite. Il va nous proposer une liste de rappels à envoyer. Mais si on veut, par exemple, envoyer un rappel spécifique à un client, on a juste à se positionner dessus et générer le rappel directement. Par rapport à la campagne de rappel, il y a quand même certains paramétrages à effectuer avant cela. C'est-à-dire qu'il va falloir définir le niveau de rappel, combien on veut de rappel, 1, 2, 3, mise en demeure, quel sera le délai entre les rappels. On peut aussi tolérer un retard. On peut gérer également les intérêts de retard qui seront calculés sur le montant de la facture ou en pourcentage. Donc, il y a vraiment du paramétrage à faire au niveau des rappels avant de pouvoir lancer la campagne de rappel. En plus de ce paramétrage, il faudra créer les layouts des rappels. Donc, les layouts des rappels vont être en fonction du niveau de rappel. Vous aurez un rappel numéro 1, 2, 3. Et vous pouvez également, si vous avez des clients anglophones ou germanophones, créer des rappels dans la langue du client et attribuer ce layout de rappel au client. Les layouts sont créés, ils seront, le rappel de paiement donc sera, si on génère du moins si on envoie les rappels, si on lance la campagne de rappel, Bob va ouvrir les emails et il y aura ces modèles d'emails seront aussi paramétrables. On pourra aussi les paramétrer en fonction du niveau de rappel. Et le rappel de paiement qui aura été créé sera ajouté en pièce jointe dans ce rappel, ainsi que une copie de toutes les factures ouvertes. On trouvera donc, ça sera vraiment la pièce jointe de l'email. On peut bien sûr aussi imprimer les emails et les envoyer, pas les emails, pardon, les rappels de paiement et les envoyer par la méthode standard par courrier. Et le niveau de rappel, au niveau de la gestion de leur cours client, sera adapté. Donc, on verra quel client a eu quel niveau de rappel et ainsi de suite. À partir de cet espace, si les rappels n'ont pas suffi, on pourra aussi constituer un dossier de recouvrement que vous pourrez imprimer en PDF. Et dans le dossier de recouvrement, vous aurez la liste de tous les postes ouverts,
toutes les copies des factures, toutes les copies des rappels envoyés avec les dates de rappel et ainsi de suite. Donc, c'est tout un dossier qui nous permet, au niveau légal, de récupérer les sommes impayées auprès de nos clients. Voilà. François, je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Non plus, c'est extrêmement complet, mais je pense que vous avez tous compris que Bob, donc à partir des extraits bancaires, on va pouvoir faire un suivi extrêmement journalier, hein, puisque l'intérêt, ou en tout cas hebdomadaire, c'est de récupérer les infos dans les extraits, de pouvoir faire les paiements facilement sans faire d'erreur, et puis après de là, justement de pouvoir gérer ces rappels, l'encours client qui nous pose problème, ou qui pourrait poser problème en entreprise, et donc du coup d'avoir un tableau de bord qui vous permet de faire les choses, intégrer tout ça au niveau de votre comptabilité, de votre logiciel, donc ça vous permet vraiment d'avoir un suivi complet. Oui, donc parfait. Ici, on va juste aborder peut-être dans un premier temps, donc merci Mireille, merci François, la partie questions-réponses. C'est vrai que la qualité du logo, il faut que le format soit vraiment le plus petit possible pour qu'il qu'il apparaisse correctement dans les layouts. Mais il y a une certaine configuration aussi à faire au niveau de report builder pour que ça soit correct. Bon, là, je ne connais pas le problème, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est normalement, il y a vraiment une possibilité d'arranger ça au niveau du logo. Donc c'est justement un des points suivants qu'on va aborder, c'est que ici l'objectif c'était vraiment de vous montrer, vous expliquer dans les grandes lignes ce qui est possible de faire avec Bob, avec le module bancaire et gestion des rappels. Mais bon, il y a quand même un paramétrage à mettre en place. Ça évidemment vous pouvez le faire vous-même ou alors faire appel à nous. Et évidemment c'est une formation qui peut durer même 2-3 heures. On travaillerait sur votre dossier avec vos propres data et paramétrage très précis de votre dossier, quoi. Donc, effectivement, ici, comme je le disais précédemment, ici on avait prévu donc de vous expliquer ce qui est possible dans Bob. Donc, après, il y a un paramétrage à effectuer, un paramétrage pour que vous puissiez être tranquille et faire vos rappels automatiquement. Donc, récupérer vos extraits automatiquement, préparer les enveloppes de paiement, et alors faire la réconciliation et faire les relances et éventuellement, in fine, si le client ne finit pas par payer, éventuellement le dossier de recouvrement. C'est vraiment la dernière étape à essayer d'éviter, mais voilà, c'est pas toujours possible. Et donc, nous, Icarus, on se tient à votre disposition par téléphone, par email, et on peut se rendre en vos bureaux ou à distance, comme vous préférez, pour effectuer ce paramétrage ou vous donner une formation vraiment détaillée sur vos propres dossiers et vos propres cas situation. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je pense, Océane, il y a également un formulaire de suivi qui sera transmis. Ah voilà, donc le petit QR code. Donc ce formulaire, en fait, ça nous permet surtout d'améliorer nos présentations, même si je trouve qu'elle était de très bonne qualité. Merci Mireille, merci François, et merci Océane d'avoir organisé ce webinaire. Maintenant, c'est aussi au travers de ce formulaire que vous pouvez nous poser d'autres questions ou demander un rendez-vous personnalisé pour lequel on vous retéléphonera pour fixer justement un rendez-vous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, même au niveau du support. Donc si vous avez des questions où justement le logo ne s'imprime pas correctement, ben ça c'est une chose qu'on pourrait prendre aussi sur notre support. Mais effectivement, il faut un logo d'une certaine résolution. S'il est de trop haute qualité, ben en fait, il sera trop grand et il ne s'imprimera pas correctement. Et s'il est trop bas, en fait, la qualité sera détériorée. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas toujours évident, mais Mireille est spécialiste dans ce module-là, entre autres. Ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis merci pour votre participation. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.